Prisé par les touristes, le quartier impérial de Metz a été construit en grande partie par les autorités allemandes lors de l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Il est remarquable pour sa grande diversité de styles architecturaux. Voici nos guides du jour. Christiane Pignon-Feller, docteur en histoire de l'art et guide conférencière à l'agence Inspire Metz. Fabienne Génin-Imbert, elle a eu un coup de cœur pour ce quartier. Elle a ouvert la Villa Camoufle, une maison d'hôtes de luxe. Enfin, l'appellation Triangle Impérial, c'est l'œuvre de Pierre Bec, président d'honneur de l'association des commerçants de ce quartier. Cette visite, on la commence ici avec vous, devant un monument évidemment très symbolique, la gare de Metz. La gare de Metz est effectivement le pôle de cette nouvelle ville qui a été construite à l'époque de l'annexion. Cette gare qui a été construite entre 1905 et 1908 a toutes les caractéristiques non seulement d'une gare stratégique pour défendre l'Allemagne vers l'ouest, mais c'est aussi une gare qui est faite pour les voyageurs et une gare très pompeuse pour les voyageurs, et c'est une gare impériale. Parce que Guillaume II a voulu imposer ici sa marque sur la terre lorraine en important un style qui est le style roman des bords du Rhin, roman rhénan. En fait, ce que les Allemands ont construit, c'était vraiment une nouvelle ville. Effectivement, ils avaient appelé ça une Neustadt, une nouvelle ville. Et dès le départ, on avait prévu non seulement la gare, une poste de paquets, mais aussi la poste centrale qui se situe en fait autour comme s'il y avait un forum des communications. Nous sommes avenue Foch. Tout ce boulevard a été construit entre 1903 et 1918, donc entièrement à l'époque de l'annexion. Et comme vous le voyez, sur cette carte postale, eh bien, rien n'a changé. Ce qui frappe, c'est la diversité des styles. Et cette diversité des styles et des matériaux provient de la diversité des architectes et des commanditaires et les architectes qui venaient de toute l'Europe. Autour de cette place, des bâtiments un petit peu mélangés, puisque la nouvelle ville n'étant pas terminée en 1918, eh bien, on a des bâtiments qui datent de l'époque française de l'entre-deux-guerres. Et juste à côté de la place Mondon, la Villa Camoufle, une superbe maison d'hôtes ouverte par un couple lorrain après 21 ans passés à Paris. Effectivement, donc nous avions vraiment envie de retourner dans notre région d'origine et surtout de nous installer dans le quartier impérial. Ce quartier nous faisait rêver par son architecture. Alors cette maison, effectivement, a une histoire pour nous. On est venu visiter quelques biens dans le quartier impérial et en passant dans la rue pour retourner à l'agence immobilière, j'ai été interpellée par cette maison. On s'est approché de la porte de la maison et effectivement, il y avait une plaque avec les initiales des anciens propriétaires et ça correspondait à nos initiales. Donc on avait l'impression déjà d'être presque chez nous. Alors on va découvrir notre chambre tourelle. Dans cette chambre, on a essayé de préserver le côté authentique de la maison. On a décapé toutes les crémones qui étaient anciennes. Donc on a voulu respecter le côté authentique des menuiseries, de l'architecture, de l'authenticité de cette maison. Et ce n'est pas la seule à avoir eu un coup de cœur pour ce quartier très prisé. Je suis à présent avec Pierre Bec, vous êtes ancien président de l'association des commerçants du Triangle Impérial. Et ce quartier, vous l'avez vraiment vu évoluer? Énormément. J'ai essayé de faire aimer le quartier, à tel point qu'il y a eu un temps, ça s'appelait le quartier de la gare, et tout doucement, je l'ai renommé le Triangle Impérial. Je suis très content quand je vois des bâtiments recouverts d'échafaudage, ce qui veut dire que dans les 6 mois qui vont venir, une façade supplémentaire en grès des Vosges qui va jaillir, une autre façade blanche qui va venir avec des pierres de la Meuse. Tout ça, ça fait partie aussi de notre patrimoine. Et la richesse de ce quartier, c'est toutes les sculptures, c'est tous les balcons qui génèrent un bien-être et beaucoup
de richesse à travers ce qui est tout le quartier impérial. Voilà, c'est ça.